Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un col avec de jolies fleurs, un joli motif qui est très sympa et très joli aussi. Alors, mon col pèse à peu près 274 grammes, ça veut dire deux pelotes et presque trois pelotes de fil. J'ai utilisé un fil, je ne sais pas si vous allez le trouver, car moi maintenant je n'arrive plus à le trouver, c'est un ancien stock. Alors c'est un fil qui pèse 100 grammes pour 160 mètres. Il n'y a pas beaucoup de métrage, il est un peu épais. Il demande un crochet 4 et quoi encore? Un crochet 4. Moi, je vais travailler avec un crochet plus gros car ce point nécessite un crochet toujours. J'ai pris 2 millimètres de plus. Ça veut dire si vous travaillez avec un 3, si votre laine se crochette avec un 3, vous allez prendre un 5. Toujours agrandir le numéro de crochet. Aussi, si vous travaillez serré, il faut juste prendre un crochet plus gros. On va avoir besoin aussi d'un mètre-ruban, une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Je vais vous donner, c'est un multiple et on va le faire doucement. Je vais faire mon possible pour aller doucement, comme ça vous allez comprendre le point. Et c'est un très très joli col. Vraiment très joli et très sympa. Notre point nécessite un multiple de 8 plus 4. Alors ici, j'ai dessiné la chaînette de base et je vais aujourd'hui travailler avec 28 mailles, le multiple plus 4, j'ai additionné les 4. Si vous voulez que votre col soit plus grand, vous travaillez avec un fil plus fin, vous pouvez aller jusqu'à 36 mailles, je vous ai fait le calcul, ou bien 44 mailles, ou bien si vous désirez plus, à chaque fois vous allez rajouter 8 mailles. On va commencer doucement et vous allez voir que peut-être c'est un petit peu lent à faire, mais il est vraiment très sympa et facile. 28 mailles en l'air pour moi. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas. Et je commence 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 28. 28 mailles. On va commencer notre premier rang. Alors, on va sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire une double bride. Alors, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je pique et je fais une double bride avec 2 jetés. Deux mailles en l'air, on va séparer. On va sauter maintenant 2 mailles dans la troisième, une double bride. Une fois, 2 fois et 3 fois. À côté, une deuxième double bride. Une fois, 2 fois et 3 fois. On répète 2 mailles en l'air et on va sauter 2 mailles dans la suivante. Je pique et je fais ma première double bride. À côté, ma deuxième. Deux mailles
de séparation, je libère mon fil, je viens, je saute 2, dans la troisième, je fais ma première double bride, de jeter, à côté ma deuxième double bride. Deux mailles de séparation, de jeter, je saute 2, dans la troisième, je commence ma première double bride, de jeter, à côté ma deuxième double bride. Deux mailles de séparation, 1 et 2, dans la troisième, une, je reviens à côté, je rajoute une deuxième. Deux mailles de séparation, on va sauter 2, dans l'avant-dernière, une double bride, à côté c'est ma dernière maille, je fais ma deuxième double bride, et voilà. Je vous ai fait le calcul car après on va travailler sur, alors disons que ça c'est le groupe de double bride, sur un groupe on va laisser un, on va travailler sur le prochain, on va toujours sauter un groupe et travailler sur le prochain, sauter un groupe, travailler sur le dernier. Mon deuxième rang. Alors, on va travailler sur les côtés des doubles brides. Alors, on va faire 3 mailles en l'air, on va commencer les fleurs. Et on va tourner notre travail comme ça. On va travailler autour de cette première double bride. Un jeté, je viens là et je l'entoure. Et je fais 3 brides. 3 mailles en l'air plus 3 brides. Ça, une. Je rajoute une deuxième. Et une troisième. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je pousse un peu mon travail car je vais rajouter aussi par là un autre groupe. Je viens là, toujours dans cet espace, et je fais une maille coulée. Alors ça nous donne ça. On pousse un peu notre travail, on n'a pas encore terminé. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Un jeté, aussi 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je viens faire une maille coulée. On est toujours sur la première double bride. On a travaillé de ce côté-là. Maintenant, on va tourner dans ce sens. Et pour passer à la deuxième double bride, on va venir, on est là, on va venir juste glisser comme ça sous la double bride, ramener le fil et faire une maille coulée pour se déplacer. Et on va travailler maintenant de ce côté-là. 1, 2 et 3. Je viens dans l'espace de la deuxième double bride et je fais 3 brides. 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3.
toujours sur la deuxième double bride, je viens et je fais une maille coulée. Je pousse encore mon travail car j'ai pas terminé. À la fin, je fais 1, 2, 3, c'est pour monter et je viens là, je termine avec cette fois-ci 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, on a ça. Je vais enlever ce fil. On a cette fleur. Maintenant, on va se déplacer. On a travaillé sur le premier groupe. On va sauter celui-là et on va venir sur le prochain. À chaque fois, on saute un groupe. J'ai terminé avec 4 brides. Et j'ai pas fermé avec la maille coulée car il faut que je reste en haut. Je mets mon travail comme ça. Ça, c'est ma fleur. Je fais ça. Je viens sauter là et je vais prendre cette double bride, la première. Juste faire un jeté et venir commencer ici directement, comme ça. Et je vais faire 4 brides. Alors, on termine avec 4, on ne ferme pas avec la maille coulée pour pouvoir se déplacer. Et je fais 4 brides au lieu de 3. Seulement, quand je termine la fleur et quand je débute une autre fleur, vous allez comprendre. 3 et 4. Maintenant, je suis au milieu de ma fleur, ça veut dire je commence ma deuxième fleur. Alors c'est comme ça, voilà. Je commence ma deuxième fleur. Là, je peux faire 3 mailles en l'air et venir faire une maille coulée. On est toujours sur cette double bride. À partir de là, je dois faire le deuxième pétale. Il y a 4. Je fais mes 3 mailles en l'air et je fais 3 brides. 1, 2, j'ai un nœud, voilà, et 3. Mon deuxième pétale, il faut que je le termine. 1, 2 et 3. Je le ferme toujours avec 3 mailles en l'air, une maille coulée dans cette première double bride du troisième groupe. Car si on tourne par là, on a sauté le deuxième groupe. On est comme ça. Voilà. Je tourne, on a fermé, on va se déplacer sur la deuxième double bride du troisième groupe. Et on va se déplacer avec une maille coulée. Je monte pour faire mon troisième pétale, 2 et 3. 3 brides. 1, waouh, 2 et 3. Je dois fermer ce pétale, 1, 2, 3, je viens là et je ferme avec une maille coulée. 3 pétales, on doit terminer le quatrième, 1, 2, 3 pour commencer et on fait 4 brides. Je vous ai dit le dernier pétale et le premier.
on a besoin de faire 4 pour pouvoir se déplacer. 3 et 4. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Ça, c'est ma deuxième fleur. Et à chaque fois, on va sauter 2. Ma troisième fleur, les 4 brides, on va pousser comme ça, on va sauter ce groupe, un jeté, et on va aller au prochain. On va prendre cette double bride, la première, et je commence mes 4 brides. Entre les fleurs, c'est toujours 4 brides. 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air pour revenir à notre demi double bride et fermer le pétale. Une maille coulée. Ça, c'est mon premier pétale. On va faire le deuxième. Pour le deuxième, ça sera 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air et une maille coulée sur la même double bride pour fermer le deuxième pétale. On est comme ça. On va tourner dans ce sens pour attraper la deuxième double bride. Alors c'est le 5e groupe. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, du 5e groupe. Je vais venir là, la prendre et me déplacer d'abord avec une maille coulée. Et je commence. 3 mailles en l'air, 2, 3. Je viens dans la même double bride et je fais 3 brides. 2 et 3. Je dois fermer ce pétale. 1, 2 et 3. Je viens là, je pique et je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dernier pétale, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On a terminé notre troisième fleur. On est comme ça. On va pousser, on va sauter ce groupe et venir dans le dernier groupe. Un jeté, on a terminé avec 4 brides, on va commencer dans celle-là, la première du dernier groupe. On va commencer avec 4 brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. Toujours sur la première double bride du dernier groupe. Maintenant, je dois le clôturer. 1, 2, 3. Je viens là et je fais une maille coulée. Je remonte avec 3 pour commencer le deuxième pétale. Le deuxième, 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
je viens là pour le fermer, pour fermer mon pétale avec une maille coulée. Alors je vais vous montrer, on est comme ça. Il nous reste le dernier. On tourne, on vient là, on prend le dernier. Le dernier, alors c'est les, on a sauté 3 mailles en l'air, on a travaillé dans la 4e. C'est pour ça on a des mailles là, c'est pas des doubles brides. Je viens, je glisse. Pour me déplacer, il me faut ma maille coulée. Le 3e pétale, 1, 2, 3. Je viens et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je dois le clôturer. 1, 2, 3. Je viens et je fais une maille coulée. Mon dernier pétale, on commence 1, 2, 3 et on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et là, on vient de terminer notre 2e rang. Hop, 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 hop. J'ai failli la perdre. Voilà. Et ça nous donne ça. Alors si vous travaillez serré, toujours un crochet plus grand que votre fil. Et ça nous donne ça. Ça, c'est notre 2e rang. Mon 3e rang. Alors, on est là sur la dernière fleur, on a terminé, et c'est à partir du 3e rang qu'on va commencer la répétition. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 2 jetés, on va travailler avec les doubles brides. Dans la fleur, l'espace de la fleur, je vais faire une double bride. 2 mailles de séparation. Maintenant, entre les 2 fleurs, on a laissé ce groupe. On va faire 2 doubles brides dans ce groupe. En même temps, on va prendre avec lui là les fleurs pour les attacher. Je vais rapprocher un petit peu, je pense que je suis loin. Voilà. J'ai fait mes 2 mailles de séparation. Je viens là, je le cherche, le groupe, je pique. Au moment où je pique, j'ai pris non seulement les 2 doubles brides, et j'ai pris là, où on a l'union des 2 fleurs. Je prends comme ça. Et je fais une double bride et une deuxième. Et quand on voit comme ça, on a attaché, regardez là, ils sont pas attachés. On a attaché aussi les 2 fleurs. On continue. 2 mailles en l'air, maintenant au centre de la fleur. 2 demi-brides. 2 doubles brides. Waouh, qu'est-ce que je suis en train de dire? 2 mailles de séparation. On va se déplacer entre les 2 fleurs, là où on a sauté ce groupe de 2 doubles brides. Je pique en milieu en attrapant les fleurs et les doubles brides. Et je fais 2 doubles brides. 2 mailles de séparation, 1 et 2.
au centre de la fleur, 2 doubles brides, une deuxième, deux mailles de séparation entre les deux fleurs et ce groupe libre. Je fais 2 doubles brides. Deux mailles de séparation dans le centre de la fleur. Oups. Je fais 2 doubles brides. J'ai pas fait de jeté. Et là, on a terminé notre troisième rang. Maintenant, mon quatrième rang. On ne va pas travailler sur le premier groupe, on va aller directement sur le deuxième. On va tourner comme ça. Un jeté. On va laisser ce groupe, on va prendre 7 doubles brides. Et je viens là. Je suis comme ça sur l'endroit du travail. Je viens là, je la prends. Et je commence avec 4 brides. Vous voyez, quand on se déplace, on saute un groupe, il y a toujours 4 brides, avant ou après. 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Je ferme ce pétale avec une maille coulée. Ça, c'est mon premier pétale. Mon deuxième. 1, 2, 3. On est toujours sur la première double bride du deuxième groupe. On va sauter un groupe. 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, on doit le fermer et on fait une maille coulée. Alors, je vais vous montrer. On était comme ça. Voilà ce qu'on a fait. On a sauté ce groupe et on a travaillé la moitié de notre fleur. Maintenant, on va tourner comme ça, toujours ma boucle, et on va prendre la deuxième double bride. On va la prendre, on va se déplacer avec une maille coulée. Et on commence le troisième pétale. 1, 2 et 3. 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. On doit fermer ce pétale. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On doit compléter notre quatrième pétale. On pousse un petit peu pour être à l'aise et on fait 4 brides. Oups. Voilà. Alors, 1, 2, oups, 2, 3 et 4. On est comme ça. Premier et deuxième rang, troisième et quatrième.
La fleur, elle vient au milieu des deux premiers. On continue. Je libère un petit peu mon fil. Je reprends ma boucle. On va tourner comme ça notre fleur. On a ce groupe, on va le sauter. Et on vient ici, sur le prochain. Un jeté sur la première, toujours côté endroit. Et je viens travailler 4 brides. On commence une nouvelle fleur. Après les 4 brides, il faut bien le fermer. 2, 3. On vient et on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air pour commencer à nouveau. Et je viens toujours sur la même double bride, je fais 3 brides cette fois-ci. Trois mailles en l'air. Pour clôturer notre pétale, je fais une maille coulée. Alors, je vais vous montrer. C'est comme des papillons ou bien des fleurs. On est là. Je tourne comme ça ma fleur, je tire un petit peu sur mon travail. On est là, on a fait la maille coulée. On tourne un petit peu et on vient prendre la deuxième double bride. On va piquer pour se déplacer, on fait une maille coulée et on commence notre troisième pétale. Le deuxième et le troisième pétale, c'est 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, on doit clôturer. Je viens, je pousse, je fais une maille coulée. Et je monte 3 mailles en l'air pour faire le quatrième pétale avec 4 brides. 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Je le remets comme ça pour qu'on puisse voir. Je viens, je saute ce groupe et je viens dans ce groupe. Alors, toujours, on a terminé avec 4 brides. On va sauter ça, on va prendre la première bride du groupe, du prochain groupe. Avec 4 brides, on commence. 2, oups, 3 et 4. Ça, c'est mon premier groupe. Oui, je le ferme. 3 mailles en l'air, je le ferme. Je monte 3 mailles en l'air pour commencer le deuxième groupe. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, on doit le fermer aussi pour pouvoir aussi se déplacer. On est là. Je vais passer, tourner comme ça et passer sur la deuxième double bride. Je passe et je fais ma maille coulée. Et je commence le troisième pétale, 2 et 3. Alors, 1, 2
3. 1, 2, 3. Je clôture mon troisième pétale et je monte 3 mailles en l'air pour commencer le quatrième. On est sur le quatrième, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Quand on termine notre dernière fleur, cette fois-ci on va prendre le travail comme ça sur le côté envers. Là, si vous vous rappelez, quand on a commencé, on a fait 4 mailles en l'air, une double bride dans l'espace. On va juste tourner comme ça, et entre les 4 mailles en l'air et la double bride, on va juste faire une maille coulée. C'est pour attacher notre fleur. On peut maintenant tourner notre travail. Et voilà. Ça, c'est mon quatrième rang. Alors, 1, 2, 3, 4, oui. Mon cinquième rang. Alors, sur le côté endroit, on a fermé ici par une maille coulée sur les 4 mailles en l'air et la double bride. Je vais monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une double bride dans le même espace, là où on a fait la maille coulée, ici. Deux mailles de séparation. On va dans la fleur maintenant et on fait 2 doubles brides. 1 et 2. 2 mailles de séparation maintenant entre les fleurs et le groupe qu'on a laissé libre. En même temps pour fixer les fleurs. 1 et 2. 2 mailles de séparation dans la fleur, 2 doubles brides. 2 mailles de séparation entre les fleurs. Dans le groupe des doubles brides, on fait 2 doubles brides. 2 mailles de séparation. Dans la dernière fleur, on fait 2 doubles brides. Alors, si vous vous rappelez, dans le quatrième rang, quand on a commencé la fleur, on a sauté les 2 doubles brides. Le premier groupe, on a travaillé directement dans le deuxième. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Alors, 2 mailles de séparation, je pousse ma fleur comme ça et je le récupère. Toujours avec des doubles brides. Je fais mes 2 doubles brides dans le même espace. Et voilà. On vient de terminer notre cinquième rang. Mon sixième rang. Alors, une fois on a un nombre
Par exemple ici, j'ai 4 fleurs. Sur les prochaines, on aura une fleur de moins. Après, on va récupérer la quatrième. Là, j'ai 3. Je vais récupérer la quatrième fleur. On est là. On va faire une ici, une ici, une ici et une ici. À chaque fois, on va sauter un groupe. Je tourne mon travail et je commence ma fleur avec 3 mailles en l'air dans l'espace. Alors seulement pour le début, quand ça ressemble au deuxième rang, on va faire ici 3 brides. Mais entre les fleurs, et quand on tourne, quand on saute là, il faut faire les 4. Les 4, c'est quand on va sauter un groupe. Mais là, je suis au début, je fais mes 3 mailles en l'air et mes 3 brides pour le premier pétale. 1, 2, 3. Je viens et je clôture le premier pétale. 1, 2, 3. Dans la même double bride, je rajoute mon deuxième avec 3 brides. 1, 2, 3. Je viens là et je clôture avec une maille coulée. On a terminé le deuxième pétale. On tourne, on travaille toujours sur le côté en 3. On tourne, alors on est là, on va aller sur cette double bride, il faut qu'on se déplace avec une maille coulée. Et je recommence, 1, 2 et 3. 1, 2, et 3. 3 mailles en l'air, je clôture le troisième pétale. 1, 2, 3. Et je termine mon quatrième pétale avec 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Voilà, je vais vous montrer. On est comme ça. Ma première fleur. Comme on a fait sur le deuxième rang, on a terminé avec 4 brides, on va sauter ce groupe. Et on va venir sur le prochain. Un jeté, je vais prendre la première. Et je pique. Je commence, je fais plutôt les 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Mon premier pétale est terminé. Je dois le fermer. 1, 2, 3. Je viens là et je clôture avec une maille coulée. 1, 2, 3. Je viens et je commence mon deuxième pétale avec 3 brides. Je dois le clôturer. 1, 2, 3. Toujours sur la première double bride du groupe, je clôture. Je suis comme ça. À chaque fois, vous posez votre travail et comme ça, vous saurez comment reprendre. On est comme ça. On tourne. On doit aller ici. On n'a pas terminé notre fleur. J'ai fait ma maille coulée sur la première double bride. Je vais sur ma deuxième double bride
et je fais une maille coulée déjà pour me déplacer et pour pouvoir monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens et je fais 3 brides. 2 et 3. 1, 2, 3. Je clôture pour pouvoir commencer le 4e pétale. 4 mailles en l'air et 4 brides. 3 et 4. Et voilà. On a terminé notre fleur. Voilà. Même chose. On va recommencer une autre fleur. On est là. On va sauter là et commencer sur le prochain groupe, la première double bride. Et on fait nos 4 brides. 2, 3 et 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pour faire mon deuxième pétale. 2 et 3. Je me déplace. Et je fais 3 brides. Troisième pétale. Mon dernier pétale avec 4 brides. 1 et 4. Je replace alors la première fleur, la deuxième et la troisième. Et on va venir ici pour terminer la 4e fleur. On est là. Un jeté, on va sauter ce groupe, on va aller sur le dernier et on commence nos 4 brides. Je reviens pour fermer. Oups. Trois mailles en l'air. Et 3 brides. Deuxième pétale. 1, 2, 3. Je clôture. Oups. Et comme c'est le dernier, il me reste là les 4 mailles en l'air. Je tourne.
je fais une maille coulée pour me déplacer et je reprends 2, 3, le troisième pétale avec 3 brides et 3 mailles en l'air, je clôture, 3 mailles en l'air et 4 brides. Ah, j'ai un nœud là, après je vais le glisser. 2, 3 et 4. Voilà. Et là, on vient de terminer notre 6e rang, je pense. Alors c'est 1, la fleur 2, 3, 4, voilà, 5 et 6. Mon 6e rang. Vous avez remarqué que tous les rangs se font sur le côté endroit. On est là sur le 6e rang. Là, le 6e rang, le 7e plutôt, va ressembler, si vous voulez, au 3e rang. On se trouve là, à la fin de la fleur. Ça veut dire on va monter. Si vous vous rappelez, 4 mailles en l'air et on va faire une double bride ici. Ça veut dire, à partir du 7e rang, on va commencer la répétition. On va répéter 4 mailles en l'air, 2, 3 et 4. Et on vient là dans la fleur et on commence nos groupes de double bride. Ça, c'est le 7e. Le 7e rang ressemble au 3e. Vous allez aller au 3e rang et répéter le même travail. Après, vous revenez sur le 4e rang. Le 5e rang, ici, on a commencé directement, là où on a fait la maille coulée, et repartir avec des doubles brides, des groupes, et revenir pour le 6e rang. Il faut juste aller au 3e rang et répéter le 3e, le 4e, le 5e, le 6e. Et répéter encore jusqu'à atteindre la mesure désirée. Tout dépend de la largeur du col. Moi, je vais faire jusqu'à peu près 80-85 cm. On peut avoir entre 80 et 85, ou bien vous pouvez avoir tout simplement 80, c'est à vous de voir. Et on va terminer notre rang avec le 4e rang de répétition. Ça veut dire on termine celui-là et on revient avec les fleurs. Je viens d'atteindre les 85 cm. Alors, je vous ai dit, on termine avec le 4e rang. Le 4e rang, pour moi, j'ai... alors, on revient et on attache ici, sur le 3e rang, avec une maille coulée. On va maintenant unir les deux extrémités de notre col. Pour cela, on va le plier en deux côtés envers. On est là. On va tourner nos fleurs. Et on va venir unir pour fermer, comme ça. On va commencer à unir. Alors, il faut que j'arrange ma fleur. Voilà.
Je suis là sur celle-là, on l'a attachée. Il est où mon fil? Voilà, il est là. C'est ça mon dernier rang, où ma fleur est attachée au 3e rang. Je vais prendre l'autre extrémité, comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il faut que je les arrange. Vous pouvez ouvrir un petit peu les fleurs. Et je viens là. Je vais rapprocher un petit peu. C'est ma fleur. Je vais venir ici, entre les brides et la maille coulée. Plutôt les 3 mailles en l'air. Je suis là sur la dernière fleur. Je prends comme ça. Et je vais piquer ici, sur cette fleur. Et je fais une maille coulée. Maintenant, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais piquer au centre de cette fleur. Je pense que je vais tourner un petit peu ma caméra. Voilà. Au centre de cette fleur, comme ça. Et au centre de celle-là. Et je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air, à nouveau, 1, 2, 3. On est à côté des groupes des brides, ici. Je pique dans celui-là et je pique dans celui qui vient après la fleur qu'on a attachée. Et je fais une maille coulée. 1, 2 et 3. Je vais directement au centre de cette fleur et je prends aussi la fleur du dernier rang. Alors, une fleur avec une fleur. Un groupe de 2 doubles brides avec un groupe. 3 mailles en l'air. Je viens là, je prends maintenant le groupe, je pique et je vais chercher le groupe qui vient après. On a attaché les 2 fleurs, on va chercher l'autre groupe ici et on pique là. Et voilà. Encore 1, 2 et 3. Je vais entre la fleur et je vais chercher l'autre fleur aussi. Et je fais une maille coulée. Et 3 mailles en l'air. 2, 3. Toujours le groupe et le groupe. Et voilà. 1, 2 et 3. La fleur et la dernière fleur du dernier rang. On fait une maille coulée. 1, 2, 3. On a le dernier groupe et ce dernier groupe qui est caché, je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais l'oublier, on fait une maille coulée. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et voilà.
on peut 3 mailles en l'air. Maintenant, on va piquer dans la dernière fleur de ce côté et on va prendre tout simplement là l'espace entre les brides et les 3 mailles en l'air. Il faut que je repique. Oups. Et voilà. Une maille en l'air et on coupe le fil. Après, on va faire glisser tous les fils. Je tourne mon travail. Et là, on a terminé, on a fermé notre travail et ça se voit pas. Pour les fleurs, on peut juste les ouvrir comme ça. Alors ma laine, elle est un peu épaisse, c'est fait exprès. Je voulais un col un peu épais. On peut juste les ouvrir aussi, pas trop. On peut aussi repasser si on a une, comment on appelle ça, pas une centrale à vapeur, mais un fer qui, juste avec la vapeur, on peut juste les ouvrir. Mais le vrai charme, c'est quand elles sont comme ça. Je vais faire entrer tous les fils et on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous plaira et vous allez faire votre propre expérience. C'est un joli point. On peut l'utiliser aussi dans, par exemple, les tops, des gilets, le devant, juste pour les manches. Et je vous dis à très bientôt. Voilà.